Hello, in this video report we will not focus on the mechanical aspect of watchmaking but make you discover more in detail how another important element of your watch is crafted, in this case leather straps, and we will do so with no one else than a company whose leather expertise is at the very origin of its prestigious history, Hermès. So, they've just celebrated the 25th anniversary of the Cape Cod, and to add a bit of funkiness, they came with some pretty cool colors on some extra long bracelets, enabling you to have like double tour versions around your wrist. The Cape Cod collection has a very distinctive design, clearly reminding us of the horse saddling roots of the brand, and though most models have nothing too special in terms of watchmaking stamina, most of them are quartz movements, they are nevertheless a nice accessory for ladies mainly, though some mechanical versions exist too, even a tourbillon version. But let's get back on the craft on making strap, and for this we went to La Montre Hermès headquarters here in Switzerland on the periphery of Biel, the only workshop outside of France where they craft leather. We met the head of this atelier who walked us through the entire fabrication process from leather selection to the various manual steps until the finished strap. Sur une peau d'alligator, nous au niveau du bracelet montre, on n'utilise pas la tête, puisque les écailles sont irrégulières, trop petites, le produit fini n'est pas joli. On n'utilise pas là ce qu'on appelle les flancs, puisqu'en fait c'est des petites écailles rondes, et c'est vrai que sur un bracelet, petite écaille ronde, c'est pas très esthétique. Là l'écaille est trop cassante, trop épaisse, donc on n'utilise pas le bas de la queue. Ça veut dire que sur une peau d'alligator, vous avez tout de suite compris, on utilise le ventre. Donc on fait à peu près, si la peau est belle, qu'elle n'a pas de défaut, que l'animal a été bien élevé, qu'il a bien mangé, qu'il a été bien tanné, qu'il a une belle vie, on peut faire à peu près 4 bracelets. Après, au niveau de l'alligator, nous on travaille 2 finitions, tout comme Hermès Cellier. La finition, donc l'alligator mat, qu'on voit ici, et puis le fameux alligator lisse, où vous voyez ici beaucoup plus de couleurs. Maintenant, là, on est sur ce qu'on appelle le Swift. Alors, à la base, c'est du veau. Et suivant le travail de tannerie, on va avoir des aspects de finition différents. After having discovered the 2 types of leather used, alligator and the different types of veal, the actual production starts with the cutting stage. Alors, on a deux outils différents. Donc, on travaille toujours sur cette machine qui s'appelle une presse, tout simplement, de coupe. Et on vient mettre des emporte-pièces pour couper nos cuirs. Quand on prend la montre, cette partie-là, au niveau de l'alligator, on doit avoir les écailles de la même taille, avec le même dessin que cette partie-là. D'accord. C'est-à-dire que quand la personne qui coupe va placer essentiellement son boucletot, il ne faudra pas qu'elle mette la partie boucle du boucletot à l'inverse du haut du sanglon. Après, quand on passe sur une coupe veau, c'est toujours de la pré-coupe, mais par contre en plaque. C'est-à-dire qu'elle va couper une plaque de cette dimension. Et après, au moment du montage, vous allez voir tout à l'heure, c'est les opératrices au montage qui vont, après, une fois que toutes les étapes de montage sont faites, elles vont venir couper plusieurs bracelets dans cette grande plaque. Ça, on peut se permettre de le faire sur du Barenia, sur du Swift, pas sur de l'alligator.